Bonjour, c'est Phil et Flo. Bonjour Flo. Bonjour Phil. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée à Hearthstone, dans laquelle nous allons essayer de gagner un héros supplémentaire. Flo, c'est à toi. Oui, comme vous l'a dit Phil, encore une fois, nous allons essayer de battre un boss. Et si nous le battons, nous pourrons ouvrir un paquet et vous montrer le concept d'ouverture de paquet. Donc, commençons. Alors, quel boss allons-nous choisir? Toujours notre deck mage qui marche aussi bien. Alors, nous allons choisir le chasseur, le prêtre, le paladin ou le démoniste. Je dirais le paladin. D'accord. Va pour le paladin. Toujours le petit chargement. Ok, chargement de la barre. Donc on espère le battre, normalement oui. C'est parti. Jaina contre Uther. Je combattrai avec honneur. Vous l'avez cherché. Un peu haut dans les cartes là. Ouais. Alors on s'attaque maintenant aux boss les plus compliqués. Donc, je pense qu'on peut tout enlever. Oui. Parce que c'est les meilleurs. Enfin, en tout cas pour nous. Pour nous, le prêtre, le chasseur, le démoniste et le paladin sont les meilleurs. Et le mage. Mais le mage... Ok, mais on a des petites cartes. On va commencer par le soldat. Petit soldat. Ok. Il n'a pas joué. Tiens. Alors, est-ce qu'on fait un chasse Marie Murloc ou est-ce qu'on le 3 points de dégâts et gel, sachant que le paladin a des armes? Ah oui, mais son arme, elle coûte cher. Non, on va mettre un Murloc. On va attaquer. Okay, qu'est-ce qu'il va jouer? La pièce. Et son pouvoir héroïque, tu sais, il joue la pièce, mais ça ne lui sert pas. Son pouvoir héroïque, il invoque un serviteur 1-1 basique, juste un serviteur 1-1. Ce qui peut être pas mal. Est-ce qu'on joue elle ou est-ce qu'on joue leur chef de raid? Le chef de raid. Moi je dirais pour augmenter un peu le prix des... Enfin le poids des cartes. Ouais. Il prend très cher. Et au prochain tour, on peut carrément mettre elle. Ouais. Il va tirer dedans. Donc lui, il inflige un point de dégâts en cri de guerre quand il arrive. Ok. Donc nous allons jouer, je dirais, la provocation. Oui. Parce que nous n'en avons pas. Avec le petit Murloc, nous allons le tuer. Oui. Et nous allons jouer aux dégâts. Pardon. C'est une 2-5 charge. Pas extraordinaire. Nous ne l'avons pas mis dans notre deck. Alors là, je dirais elle, plus un éclair de givre. Très bon choix. Éclair de givre. Merci. Bon, le paladin, là, le plus fort, je pense pas. Hein. Je suis désolée. Je crois que même le guerrier est meilleur que ça. Hein. Ouais. C'est déjà fini. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non! Je voulais que la vidéo dure un peu plus longtemps. Mais on va avoir le paquet. Le petit paquet. Donc ça prouve bien que notre deck avec Déchire tout! des cartes de base fonctionne pas trop mal. Nous gagnons le paladin. Alors notre quête est terminée car nous avons battu 5 boss. Nous gagnons un paquet. On va pouvoir vous montrer à quoi ressemble le paquet. Même si je pense que dans... Ah tiens, nouvelle quête. Terminer un match en mode partie. Partie qui est contre un vrai joueur. Ouais. Vous l'avez sûrement déjà vu dans dans nos autres vidéos. Nous ouvrons des paquets. Donc, nous allons ouvrir un paquet. Je pense que vous avez compris le concept. Donc, nous pouvons soit gagner des paquets avec des quêtes, soit dans nos quêtes gagner des pièces et acheter des paquets grâce à ça. Donc là, nous devons ouvrir nos paquets. Donc, vous le faites glisser ici. Là. Donc, nous recevons 5 cartes. Elles peuvent être communes, donc ce sont des cartes communes. Elles peuvent être meilleures, donc rares, puis épiques et peut-être légendaires. À savoir qu'il y a au minimum une rare par paquet. Exactement. Celle-là. Donc là, une rare ou une carte de prêtre. C'est un puits de lumière. Au début de votre tour, rend 3 points de vie à un personnage allié blessé. Très bonne carte, j'aime bien. Mais c'est une carte de prêtre, ce qui veut dire que seul le prêtre peut l'utiliser. Alors, toute classe, accès de rage qui est quand il subit un point de dégâts ou des dégâts,
voilà ce qui se passe. Votre arme a plus 2 d'attaque. Ça, c'est plutôt une carte de guerrier qu'on pourra jouer. Ouais. Alors, cette fois-ci, je vais pas crier, mais une légendaire dans ton premier paquet, Sylvanas Coursevent, j'ai envie de te dire chapeau, hein. Ouais. Oh. Alors, très bonne carte. C'est une 5-5 pour 6. Râle d'agonie, ce qui veut dire que quand elle meurt, elle prend le contrôle d'un serviteur adverse aléatoire. Donc, S'il y en a sur le s'il y en a. sur le plan de travail, on va dire. J'aime bien où on était là. Donc, nous allons avoir une rare et une légendaire. Oh mon dieu. Goule mangeuse de chair. Chaque fois qu'un serviteur meurt, elle gagne plus 1 d'attaque. Pas mal. Et éclair, une carte de chaman. Inflige 3 points de dégâts, surcharge. Qui est, nous perdons un cristal de mana pour ce tour uniquement. Donc, précisons bien que nous venons d'avoir une légendaire. Mais dans le premier paquet. La philosophie de ce tutoriel, c'est que nous allons vous montrer qu'on peut avoir un maximum de cartes donc, sans dépenser 1 euro. Donc, je pense, pour notre tutoriel, que nous n'allons pas mettre Sylvanas Coursevent dans notre deck, car déjà, on aurait hyper facile parce qu'elle est ultra puissante, et que vous n'allez pas l'avoir dans un paquet. Il se peut que ces cartes vous les ayez, car ce sont juste des communes, elles ne sont pas très rares. Donc je pense pas qu'on la mettra, pour vous montrer que même sans légendaire, nous savons avoir un bon deck. Par contre, quand nous jouerons en ligne contre d'autres joueurs, là je pense qu'on la mettra quand même, parce que c'est un avantage. C'est un avantage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et un commentaire. Revenez voir souvent notre chaîne car nous sommes toujours là. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt. À bientôt.